Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Hacks Warriors. Je suis Akinari et je vais aujourd'hui vous présenter un replay d'un match de la Ligue d'Hogarth que j'ai moi-même joué hier, soit le 31 mai, contre Divixel, ici sous le pseudo Divixia. Alors, donc c'est un match en Overused, puisque la Ligue d'Hogarth se joue en Overused. Et on va commencer tout de suite par une petite analyse des équipes. Alors de mon côté, je joue Demeteros forme Avatar, qui est le fameux suspect du moment et dont on va connaître le résultat d'ici la semaine prochaine a priori. Tyrannosif, Noacier, Hippodocus, Staros et Dracofeu qui est mon méga et qui est ici un Y. Alors du côté de Divixel, on a Flambizarre, Minotaure, Tyrannosif, Roigada, son méga qui est Ténéfix et Chapignon. Alors, on va commencer par expliquer vite fait le choix des leads. Alors, de mon côté, j'avais choisi mon Dracofeu. C'était en prédiction qu'il allait prédire, lui de son côté, un Hippodocus en lead. Et donc, comme Dracofeu avait un match-up correct contre ses anti-leads à Hippodocus, c'était relativement bien pour moi. Preuve en est puisqu'il a lead avec son Breloom. Alors Breloom que mon Dracofeu menace a priori et qui donc devrait switcher. J'ai choisi ici, alors mon procédé de réflexion était le suivant. Il a Chapignon en face, j'ai moi-même Dracofeu, je le menace et je suis quasiment sûr qu'il n'est pas ceinture force. Pourquoi ? Parce qu'il joue Tyrannosif dans son équipe. Alors Tyrannosif, comme vous le savez, invoque la tempête de sable qui est un des outils les plus utiles pour briser les ceintures force. Et en plus de ça, il ne joue que Minotaure en tant que vrai anti-hazard, en plus de son méga Ténéfix, qui est donc relativement faible, sachant qu'il a en plus déjà un Flambizarre qui demande déjà lui-même beaucoup de support anti-hazards. Donc se flanquer d'une ceinture force en plus, c'était peut-être pas l'idéal dans son équipe. Alors on va voir qu'il n'était effectivement pas ceinture force. Et on va donc lancer le match tout de suite. Donc, de mon côté, alors j'ai même plusieurs main games puisque je peux soit choisir de rester avec mon Dracofeu, ce qui est une option relativement risquée puisque s'il est effectivement ceinture force et que je me trompe, je pourrais le payer cher. Si je reste avec Dracofeu, je peux soit lance-flamme en prédisant qu'il va rester, soit choisir de faire une Explo Force pour prévoir son tir nocif, ce qui est aussi une possibilité. Ou alors j'aurais pu choisir de faire un lance-soleil en prédiction du Slow King, mais normalement il n'y avait pas trop de risque que celui-là arrive puisqu'il savait très bien qu'il perdait le match derrière, le match-up pardon. Là où Tyrannosif par contre était supposé être quand même relativement safe. Donc j'ai choisi moi de faire lance-flamme. J'aurais pu aussi choisir d'envoyer Noacier, c'était mon deuxième choix en fait. J'ai longuement réfléchi, mais j'ai préféré prendre le risque et de miser sur le fait qu'il ne soit pas ceinture force. Et on va voir donc ce qui se passe. Donc, premier tour, je méga évolue, et on voit qu'il me fait tombe roche. Alors, ce qui signifie qu'il est plus rapide que mon Dracofeu, donc qu'il s'agit d'un Chapignon mouchoir choix. Alors, on va bien retenir ça parce que ça va être important pour la suite. Donc, c'est un Chapignon mouchoir choix qui donc élimine directement tour 1 mon Dracofeu, qui était une très très grosse menace. Donc, c'est une petite erreur de ma part, puisque, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment à deux doigts de switcher sur Noacier, ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Donc voilà, erreur de ma part. Alors on va continuer. Donc mon Dracofeu meurt, j'envoie Hippodocus, puisque je sais qu'il est maintenant bloqué sur tombe roche. Donc ici, je peux poser mes pièges de roc gratuitement. On voit qu'il envoie son Ténéfix parce qu'il sait que ça va arriver. Il envoie son Ténéfix, et là, gros problème. Son Ténéfix, je n'ai plus rien pour le gérer. Ma vraie meilleure réponse, c'était Dracofeu, de lui faire vraiment très très mal d'un coup avec Dracofeu et espérer l'achever ensuite derrière. Ce que je ne peux plus faire maintenant. Les seules possibilités qu'il me reste, c'est en fait de réussir à le prendre sur un switch avec Demeteros, ce qui n'arrivera pas. Je le dis tout de suite, c'est pas du tout le genre de choses probable. Et le 2 hit KO avec Demeteros, ou alors éventuellement espérer le burn avec ébullition de Staros, et donc potentiellement l'achever à petit feu littéralement.
Donc ici, j'ai choisi d'envoyer Staros directement sur lui, comme ça, gratuitement, même si je sais qu'il y a des risques que je me prenne un sabotage, ce qui serait quand même bien embêtant pour moi, vu les dégâts que ça fait. S'il y a des risques que je me prenne une balle ombre, qui est aussi bien puissant. Donc c'est vraiment un Pokémon dangereux pour mon équipe, et on va voir que ça va être compliqué de le gérer. Alors, ici, il avait choisi de faire Feu Follet sur donc mon Hippodocus, ce qui touche mon Staros, qui s'en contrefiche, puisque mon Staros, lui, a Medic Nature, donc dès qu'il switch, il se soigne de son statut. Du coup, mon Staros ici n'est plus brûlé. J'envoie alors mon Démétéros en me disant qu'il ne devrait pas faire sabotage ici. Normalement, il n'y avait pas trop de raisons pour qu'il le fasse. Du coup, je me suis dit, autant faire un play un peu plus offensif et espérer gérer comme ça. Lui a choisi d'envoyer Slowking à la place. Alors il envoie Slowking sur Staros, c'est évidemment un bon play, hein, ça on va pas dire le contraire. Le truc c'est que Démétéros aussi est bien bloqué par lui, donc je suis toujours assez embêté ici. Donc je suis vraiment assez mal. Je suis obligé de prendre des risques dans ce match-up parce que le tour 1 m'a vraiment fait beaucoup de dégâts. Du coup, ici, je vais choisir de switcher directement sur Tyrannosif et de risquer donc qu'il me fasse une ébullition et qu'il me brûle. Il me fait effectivement l'ébullition, mais heureusement pour moi, il ne m'a pas brûlé. Du coup, j'en profite pour le poursuite. Alors, il tient à 4%, comme vous pouvez le voir. 4%, c'est vraiment très juste, sachant qu'il a en plus Régé Force et que donc il va maintenant récupérer de PV à chaque fois qu'il va s'en aller. Ce qui est fort embêtant pour moi. Donc, de très peu, j'aurais pu le gérer avec ce play. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, il choisit de renvoyer son Breloom. Alors, Breloom qui va de nouveau bien m'embêter, puisque, comme je vous le dis, il est mouchoir choix. Et en plus de ça, il pourrait m'endormir des choses, ce qui serait vraiment embêtant. Du coup, je choisis d'envoyer Noacier. Cette fois-ci, plus le choix, je prends pas de risque. Noacier, c'est un play vraiment safe sur un Breloom Scarf, puisque généralement, ça va être compliqué pour eux d'aller utiliser leur move de type combat. J'ai failli envoyer Staros aussi en me disant qu'il allait prédire le Noacier, mais cette fois-ci j'ai fait le bon choix. Il a fait Balgraine, ce qui ne va rien faire à mon Noacier comme on va pouvoir le voir. En plus de ça, il réussit à choper les 5 coups, ce qui est évidemment un bon coup de chance pour lui, même si ça n'a pas eu énormément d'importance. Alors ici, je suis de switcher et d'envoyer mon Démétéros. Lui avait switché sur son Slowking, alors son Slowking qui doit potentiellement avoir une attaque feu, je suppose, s'il l'envoie sur Noacier comme ça. Il y a en tout cas des gros risques que ce soit le cas. Moi, j'ai switché sur mon Démétéros puisque je savais qu'il était bloqué sur Balgraine avec son champignon et qu'il n'allait donc pas rester. Du coup, ça me permet ici de le menacer. Alors, une Télériforce pourrait lui faire de gros dégâts et mettre KO son Slowking. Sauf qu'il envoie son Minotape. J'avais choisi de prédire l'arrivée de Fambizarre en me disant il va prendre les pièges de roc, ce qui va l'amener à 51% et ensuite Cradovag l'achèvera. Sauf qu'il envoie Minotape. Alors il envoie son Minotape et ici on commence à avoir des vrais mind games. Donc Minotape, je sais que ici les pièges de roc l'embêtent bien et lui sait que la tempête de sable va bientôt s'arrêter. Du coup, je me dis qu'un tour rapide est très probablement l'attaque la plus probable qu'il pourrait me faire. Du coup, je choisis de faire une PC glace pour briser son ballon, comme on va le voir juste ici. Donc voilà, PC glace qui enlève son ballon. Alors, petite info, on est sur un serveur alternatif, sur le serveur de Poké Beach. Et il faut savoir que ce serveur n'est pas très bien codé, puisque la PC glace ici, comme vous pouvez le voir, ne m'a pas fait de dégâts, alors que je joue leur PV sur Démétéros, qui devrait donc perdre 10% de ses PV, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, on a choisi du coup, après s'être rendu compte de ce problème, de bannir ce serveur de la Ligue de Garce. Donc c'est une erreur qui ne sera pas répétée, mais voilà, malheureusement pour ce match, ça a été le cas. On verra que ça ne changera pas grand chose au final. Donc il a effectivement choisi de faire tour rapide, donc j'avais bien prédit. Et ici, je me dis, il va pas vouloir rester avec son Minotape parce que c'est vraiment un Pokémon important pour lui. C'est son Pokémon le plus rapide, et mine de rien, à part ce Fambizarre, son champignon, mais qui est Choice Lock. Et donc ce Minotape, il n'a pas grand chose de vraiment rapide. Du coup,
je me dis bien qu'il ne va pas rester avec son Minotaur, et comme sa seule autre réponse à Déméteros, à savoir Roi-Gada, est très très mal en point et ne saura pas tenir 2 Telluri Force, je prédis qu'il va envoyer son Flambizarre, et cette fois je me suis dit de faire éboulement, qui touche et qui tue directement son Flambizarre sur le switch. Du coup, ça fait une grosse menace pour mon équipe en moins, puisque Flambizarre était vraiment une des choses qui pouvait contrer le sweep de Déméteros. Du coup, c'est un très très bon point pour moi. Sur ce, il envoie Tyrannosif. Alors ici, petit commentaire, Lendorus s'est pété, parce que ici, en fait, il avait vraiment aucun switching possible. Même son Ténéfix, c'était très compliqué de l'envoyer maintenant, parce que même en faisant du Recover Stall, il allait finir par prendre vraiment trop cher et pouvoir se faire achever par le reste de mon équipe. Du coup, il choisit d'envoyer Tyrannosif. Alors Tyrannosif ici, vu la manière dont il l'envoie, j'étais quasiment sûr que c'était soit un Scarf comme Breloom, même si ça m'aurait un peu plus étonné, soit simplement un très bulky avec, dans les deux cas, Laser Glace. Pour moi, le Laser Glace ici était évident. Du coup, j'ai choisi d'envoyer Noacier. Pourquoi Noacier plutôt qu'un autre Pokémon? Tout simplement parce que si jamais il prédit que je prédis le Laser Glace et qu'il choisit de faire Machouille, Staros par exemple est un très mauvais choix. Si il prédit autre chose, c'est assez compliqué. Noacier, c'était une réponse safe à ce Tyrannosif qui était évident avec Laser Glace. Du coup, on voit ici, il fait effectivement le Laser Glace. Alors, sur ce tour, je me dis qu'il va très probablement prédire que je vais reprédire un switch et potentiellement rester avec Tyrannosif. Donc, j'ai choisi de faire une Gyroballe. Sauf que lui a choisi d'envoyer son Ténéfix, et on va voir maintenant les problèmes que celui-ci me pose. Puisque ma seule réponse restante, c'est Staros, qui prend donc 61% sur le switching, sur la balle ombre, qui fait vraiment très très mal. Heureusement, c'est un Staros plus ou moins défensif, plus ou moins puisque ce Pokémon est rarement vraiment défensif. Alors je choisis ici de faire une ébullition plutôt qu'un soin. Ébullition, pourquoi? Tout simplement parce que la brûlure est vraiment trop importante à avoir sur ce Ténéfix. Si j'arrive à diminuer son pourcentage avec des brûlures plus la tempête de sable, je peux éventuellement m'en sortir. Donc, je préfère faire une ébullition au risque de perdre mon Staros, mais parce que le Recover Spam n'aurait pas aidé, j'aurais quand même fini par mourir, et la brûlure était vraiment vraiment trop importante. Il a choisi d'envoyer son Roi-Gada en remarquant que effectivement cette brûlure était vraiment importante pour moi, et donc Roi-Gada qui prend l'ébullition sans problème. Il se fait brûler. Alors effet de fin de tour. Donc ici on a de nouveau un petit mind game. Alors j'ai un peu de chance sur l'ébullition, mais sur Roi-Gada c'est vraiment pas un problème, puisque Roi-Gada lui il a Régé Force comme j'ai dit tout à l'heure, et donc il va très facilement récupérer des PV. Ici on se retrouve dans un mind game. Donc j'ai mon Staros de mon côté, il a son Roi-Gada. Staros et Roi-Gada ne vont rien se faire a priori. Du coup, il va très simplement y avoir des switches. La fois précédente où on a eu cette situation, il a vu que j'avais envoyé mon Tyrannosif pour gérer son Slowking. Alors je me dis que cette fois-ci, il va prédire que je vais envoyer Tyrannosif et qu'il va envoyer Chapignon. Du coup, je choisis de rester avec Staros et de faire Choc Psy. Et on va voir ce qui va se passer. Alors... non, j'ai choisi de faire un soin au début, pardon, excusez-moi. Donc un petit soin et une paresse en face. Alors pourquoi pour récupérer des PV, parce qu'avoir Staros très haut en vie pour pouvoir se faire des switch-in, c'est vraiment important pour moi. Lui, il a choisi de faire paresse certainement en prédiction justement du fameux switch sur Tyrannosif, pour être le plus haut possible une fois pour pouvoir encaisser potentiellement la poursuite sans switch, et donc pouvoir m'attaquer derrière. Du coup ici on a donc ce fameux mind game, et là il choisit d'envoyer Chapignon qui prend le Choc Psy suivi de la tempête de sable qui l'achève, et donc c'est une grosse menace en moins pour mon adversaire. On voit donc maintenant qu'il n'a plus grand chose pour gérer Déméteros. Il ne lui reste que son Minotaur qui est plus rapide mais qui va prendre très très cher sur Telluri Force, son Tyrannosif qui est potentiellement mon mouchoir choix, ça je ne saurais pas le dire, et qui a Laser Glace, quoi qu'il en soit, donc qui me menace. Si le mouchoir choix il est plus rapide que Déméteros, et donc il peut le KO, mais dans les deux cas
donc Minotaur ou Tir Nocif, ils vont prendre très 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 cher sur Telluriforce, qui va vraiment pas l'aider. Il lui reste son Rwagada qui est maintenant très haut en vie et qui va donc pouvoir gérer plus facilement Déméteros, même si lui ne pourra pas switch in non plus, et son Tenefix, qui est dans le même cas que Rwagada. Donc ça devient relativement compliqué pour mon adversaire, mais c'est toujours difficile pour moi, puisque si Tenefix commence à setup, c'est fini, c'est tout simplement game over. Il choisit justement d'envoyer ce fameux Tenefix, et là c'est le début de la fin, puisque je me rends bien compte que si je switch mon Staros, c'est du setup gratuit, tout simplement. Donc je choisis de rester et de faire ébullition pour espérer avoir la brûlure. Et j'obtiens tout d'abord un premier coup critique. Alors ce coup critique qui pourrait me sauver, puisque si j'en obtiens un deuxième maintenant, je peux gagner le match, mais il n'y a pas de brûlure, malheureusement. C'était vraiment ce qui était important, puisqu'on voit qu'ici il tient à 9%. Cette deuxième ébullition. S'il y avait eu une brûlure sur l'une des ébullitions précédentes, donc Tenefix en a encaissé maintenant 3, bon 2 au moment où il fallait vraiment avoir la brûlure. S'il y avait une brûlure à ce moment-là sur l'ébullition, le Tenefix était fini et c'était probablement game over pour mon adversaire. Seulement, il n'y a pas de brûlure, ni même sur la troisième ébullition, et du coup c'est un soin pour lui. Ce qui fait que il revient à 59%, et là c'est clairement la fin des haricots. Ça devient très très difficile pour moi. Il est à 59% et a placé une plénitude. Du coup, je suis obligé vraiment de rester avec Staros et de continuer à spammer les ébullitions jusqu'à espérer avoir une brûlure qui ne vient pas. Il continue à se soigner, il est quasiment full life maintenant. Alors je lâche déjà un GG well played, puisque je sais que c'est fini. Il y a vraiment quasiment plus de chances que je gagne. Encore une ébullition qui crit cette fois-ci. Bon, le crit est vraiment très très peu important, mais toujours pas de brûlure. Toujours pas, c'est ébullition qui aura crit 2 fois, mais qui n'aura jamais brûlé pour le moment. Alors que normalement il y a plus de chances de brûler, mais bon, soit. Il me fait une balle ombre, alors je dois avouer que j'aurais pensé ne pas la tenir. Je la tiens, tant mieux pour moi. Mais bon, soit. Je refais une ébullition, toujours en espérant le brûler. Il a refait soin, toujours pas de brûlure, c'est vraiment très compliqué. Encore ébullition, toujours pas de brûlure, il en profite pour placer une deuxième plénitude. Et donc voilà, ici on voit vraiment que c'est la fin du match. J'enchaîne les ébullitions, il enchaîne les soins. Il n'y a plus grand chose qui le menace lui. Encore un coup critique sur ébullition, troisième coup critique sur je pense un total de 7 ébullitions. Donc 7 ébullitions, 0 brûlure et 3 critiques. Comme quoi le axe c'est parfois un peu bizarre. Ici j'envoie Tir Nocif, je faisais l'envoyer Tir Nocif tout simplement parce que lui il a Lame de Roc qui est une attaque qui a des hauts taux de critiques, donc je me dis avec un peu de chance ça peut éventuellement passer entre les critiques, la roupette de sable, etc. On voit qu'il n'y a pas de critiques cette fois-ci. Évidemment il y avait des critiques sur le move où c'était pas important, mais il n'y en a pas sur celui où c'est important. Du coup il en profite pour se soigner. Et donc il est de nouveau très très haut en vie, et là plus grand chose de possible pour moi, puisque ici j'espère tout simplement lui faire suffisamment de dégâts pour lâcher derrière avec Déméteros, mais ça va vraiment pas être possible. Les lames de roc qui ne veulent vraiment pas crit, lui qui continue à spam les soins. Alors je commence à me rendre compte aussi que bon, lame de roc ça n'a que 8 pp, donc c'est vraiment très peu. Du coup je suis vraiment menacé ici. J'arrive pas à avoir mon critique, du coup je choisis de switcher. Alors puis à ce moment là, lui choisit de faire feu follet. Il était full life, c'était pas vraiment le bon moment pour moi, mais bon, soit. Je fais donc une Telluriforce qui ne fait que 39%. Sa balle ombre lui m'achève grâce à la brûlure, et du coup je forfeit. Et c'est la fin du match. Donc on a vu ici que le match-up de Tenefix, quand il a un match-up pour lui, c'est très 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 violent. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. La seule vraie menace que j'avais dans mon équipe pour ce Tenefix, c'était vraiment Dracofeu qui est mort tour 1. Si Dracofeu avait pu l'attaquer avant qu'il ne commence à setup, c'était probablement mort. On voit aussi que j'ai pas eu beaucoup de chance sur les ébullitions, mais bon, ça, tant pis, hein, on va dire c'est le jeu. Mais voilà. De mon côté, c'était aussi une équipe faite par Bodouche et McMegan. Du côté de Divixel, c'était une équipe faite par Blunder, donc vraiment des équipes de très très gros joueurs. Mais voilà, parfois les match-up c'est compliqué, et voilà ce qui arrive dans ces cas-là. Malgré des prédictions comme il fallait, j'ai rarement
fait le mauvais choix. C'est arrivé il y a quelques temps, notamment au fameux tour 1 où je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Mais voilà, pas de chance pour moi. Et donc, voilà, ce match, c'était donc un match de la Ligue de Garces. Donc vous pouvez retrouver la Ligue de Garces sur le Club Link sur Facebook. C'est un groupe fermé. Maintenant, il est très simple d'y accéder. Hein. Vous demandez simplement à le rejoindre et généralement il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi retrouver des articles qu'on écrit sur le site des Axe Warriors, donc c'est axewarriors.com. Il y aura le lien dans la description. Vous pouvez aller liker notre page Facebook pour les Axe Warriors pour être tenu au courant de nos activités dès que c'est sorti. Il y a notre compte Twitter aussi sur lequel on poste à chaque fois qu'on sort une vidéo, à chaque fois qu'on écrit un article, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne aussi pour voir les prochains commentaires, sachant qu'on va bientôt commencer aussi une série sur le VGC, pour ceux qui sont plutôt intéressés par le VGC. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!